Nous allons lire Épître de Jacques, chapitre 2 et verset 8. Donc, Épître de Jacques, chapitre 2 et verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « ne commets pas d'adultère » a dit aussi « ne tue pas ». Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Alléluia. La miséricorde triomphe du jugement. Donc un grand problème que le chrétien est confronté, c'est faire la distinction entre les personnes. Donc il peut faire, nous sommes plus bons avec certains et nous montrons une antipathie et nous nous éloignons de certains d'autres par qui nous ne sommes pas, je dirais, avec nous. Et ça, c'est un jugement et une condamnation qui nous dirige à une condamnation personnelle. Donc le chrétien, et il est indispensable que l'homme, le chrétien, a la justice de Dieu. Et il ne doit pas être... Il doit être juste et il ne doit pas être autoritaire avec les autres, mais être autoritaire avec soi-même, mais pas avec les autres. Nous devons être compatissants avec les autres. Et nous ne devons pas non plus exagérer dans la bienveillance. Nous ne devons pas accepter le péché. Ou bien l'un ou bien l'autre, nous devons faire attention. Et nous savons que maintenant nous sommes jugés. Et lorsque nous allons nous tenir là devant le trône de Dieu, nous allons être jugés chacun pour recevoir selon ses œuvres qu'il a accomplies sur terre. Donc, nous avons une arme ici pour pouvoir contrer le jugement de Dieu par notre propre miséricorde. Le jugement est ici sur terre et devant le trône de Dieu sera sans pitié pour ceux qui n'ont pas eu pitié des autres, qui n'ont pas pardonné, mais qui jugent, qui condamnent. Il n'y aura pas de pitié pour ceux qui sont comme cela. Et Dieu nous a préparés, nous l'a dit, changez si vous êtes comme ça. Le jugement sera sans pitié pour ceux qui n'ont pas eu pitié, pour tous et pour chacun séparément de ceux qui aujourd'hui ne pardonnent pas et n'ont pas pitié des autres et n'ont pas de miséricorde. Et vous savez, nous ne pouvons pas jouer avec ces choses-là. Quoi que l'homme va semer, il va récolter. Si tu sèmes du jugement, de la condamnation de ta chair, parce que c'est de la chair que viennent cette manière de penser, tu vas récolter de la désolation. Et il viendra aussi la famine. Il y aura de la souffrance qui viendront. Des épreuves viendront. Tu auras peur là où il n'y a pas de crainte. Mais si aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous prenons cette décision, moi je l'ai pris,
j'espère, de garder cette décision. Celui qui a pris cette décision lève sa main. Alléluia! Nous prenons ces décisions comme une famille, comme une église, comme une personne. Alléluia! C'est terminé le jugement que nous faisons. Nous condamnons plus personne. Alléluia! Et si nous le condamnons par Jésus-Christ, mais aide-nous à ne pas le condamner. Alléluia! C'est ainsi. Nous devons condamner personne. Oh Seigneur, en moi-même, j'avais condamné des personnes. Nous devons condamner personne, chers frères et sœurs. Nous prêchons la liberté à tous les hommes. Comme Jésus nous a libérés de nos péchés, nous devons pardonner les autres. Nous voulons avoir personne attaché à nous, lié à nous, par notre refus de pardonner. Alléluia! Et je peux vous dire, nous devons pardonner de tout notre cœur. Car aujourd'hui, si nous pardonnons pas de tout notre cœur, ni le Père divin va nous pardonner nos péchés personnels. Nous devons pardonner tous les hommes, tous les êtres de tout notre cœur. Et si quelque chose a été oublié, nous devons demander à Jésus qui a le souvenir, la mémoire, et le Saint-Esprit va nous rappeler pour que nous puissions prier pour ce que nous ne nous sommes pas repentis. Alléluia. Nous désirons, à partir d'aujourd'hui, de vivre libre, 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 alléluia, de tout et de tous les hommes, libre, alléluia. Parce que la bonté, la miséricorde triomphe du jugement. Voilà donc. La miséricorde triomphe du jugement. C'est le sommet, la miséricorde. Nous les pardonnons, nous les bénissons, parce que nous désirons dire à Jésus-Christ, nous sommes fiers de la bonté que tu as mis en nous. Nous sommes fiers de l'amour que tu as mis en nous, car tu as inondé notre cœur d'amour et nous pouvons refléter cela autour de nous. Alléluia. Nous sommes libres aujourd'hui, grâce à l'amour de Dieu et à la paix de Dieu et le pardon de Dieu. Je voudrais pas vous laisser, chers frères et sœurs, d'être avec vous. Et si quelqu'un n'a pas encore pardonné de tout son cœur, qu'il le fasse. Prions, libérons-nous de tout ce qui nous retient. Et aujourd'hui, nous allons prendre part à cette communion au corps et au sang du Christ. Aujourd'hui, nous bénissons tous. Bénis-les encore plus que nous, ceux qui nous ont maltraités. Alléluia. Levons-nous, chers frères et sœurs.